Bonjour à tous. 87, c'est le nombre de jours qu'il vous reste avant de glisser votre premier bulletin dans l'urne. En attendant, voici le récap de la semaine, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. Merci. Au menu aujourd'hui, le joyeux bordel de la gauche, la semaine en demi-teinte du candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon et la galère de la chasse aux promesses de parrainage. Bon allez, j'y vais. T'es sûre? Non, en fait, j'y vais pas. Allez, vas-y, il faut y aller. Bon allez, ok, j'y vais. C'est un peu le bordel ces dernières semaines à gauche. Entre une Anne Hidalgo qui, face à l'éventualité d'une primaire populaire ou non, change d'avis comme de chemisier, un Arnaud Montebourg qui marchande son programme avec celui qu'il juge le ou la plus bankable en ce moment, vous en douterez, c'est Christiane Taubira, et un Mélenchon et un Jadot qui n'entendent mais rien de rien aux appels de leurs homologues, on ne sait plus où donner la tête. Alors, on me joue la ritournelle de l'Union. Ah non, pas à moi. J'ai 70 ans. À tel point que dans le clan socialiste, les revirements de la candidate semblent avoir semé la zizanie. Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle et candidate revêtant aussi les couleurs de cette famille de gauche. Attention, suivez bien. En gros, Hidalgo était la candidate socialiste. Puis, elle a lancé un appel à l'union de la gauche, référence implicite à la primaire populaire. Certains de ses partisans au début ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Ah ouais ? Oui, mais ils s'y sont finalement résolus, au point de militer activement pour. Ok, mais sans Mélenchon ni Jadot, Hidalgo a décidé de ne plus participer à cette primaire populaire. Et là, bim, retournement de situation, une partie de sa team lui reproche aujourd'hui cette décision. Ah ouais. Enfin, clairement, aujourd'hui, beaucoup de regards sont tournés vers Christiane Taubira, qui semble être attendue comme le messie. L'ancienne ministre de la Justice devrait enfin mettre un terme à ce suspense insoutenable autour de sa candidature, ou non, demain, samedi. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon pour injure publique et diffamation. Sa cible, les journalistes de la cellule investigation de Radio France, après une enquête sur des soupçons de surfacturation lors de sa campagne présidentielle de 2017. Et quand Mélenchon est en colère, il ne mâche pas ses mots. Mais nous, il faut qu'à la fin, il y ait aussi des milliers de gens qui disent « Les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs, et il y a autour un système qui n'a même plus le recul professionnel de se dire « Mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter ?» Le candidat LFI a donc été condamné à une amende de 500 € avec sursis et a versé 3000 € de dommages et intérêts à Radio France. Pour le moment seulement, puisque Jean-Luc Mélenchon a évidemment fait appel de cette décision. En attendant, le candidat poursuit sa campagne. En 2017, il avait réussi le tour de force d'être à plusieurs endroits en même temps grâce à son hologramme. Coucou, je suis là, moi aussi. Bon là, du coup, pour son grand meeting à Nantes, il réitère et il propose un show immersif et olfactif. 500 signatures, c'est ce que devra collecter chaque candidat pour espérer voir son nom inscrit sur un petit bulletin le 10 avril prochain. Et ce n'est pas rien! Imaginez, c'est comme si pour passer le permis de conduire, il vous fallait l'approbation d'un large échantillon des conducteurs de France. Ou encore d'avoir le feu vert de toute votre famille au moment d'emballer en boîte de nuit. Bref, évidemment, cette loi instaurée en 1962, quand même, est constamment décriée. Lors de chaque élection nationale, les candidats crient au scandale. Surtout depuis que le gouvernement, en 2016, a décidé de rendre publics tous les parrainages. Mais nous pouvons à très court terme aussi faciliter tout ça en rétablissant l'anonymat des parrainages que M. Hollande et M. Valls ont aboli dans le but d'exercer des pressions sur les élus, comme c'était leur habitude. Résultat, l'ouverture de la chasse aux signatures n'a pas encore été lancée, que les candidats s'élèvent déjà contre ce que certains nomment un scandale démocratique. Le name and shame, c'est vraiment pas beau. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour qui seraient, selon leurs équipes, en grosse galère de parrainage. Éric Zemmour est donc en pleine opération séduction. Il continue son tour de ville et il en serait a priori à 300. Jean-Luc Mélenchon, plus serein mais un poil inquiet quand même, en aurait récolté déjà 400.
Enfin, Marine Le Pen n'a pas avancé de chiffres, mais a admis quand même être aussi en galère. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau récap présidentiel et d'ici là, bon week-end à tous.